Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live extraordinaire avec Manel. Je vais de ce pas l'ajouter. J'espère que vous allez bien. Coucou Manel. Coucou. Super. Comment ça va? Et toi, comment tu vas? Je te laisse t'installer. Très bien, Super. et toi? Bienvenue à toi. Merci, merci pour pour ta proposition. Merci Avec aussi plaisir. pour Je t'entends pas très ton bien. Ah, invitation. je pense que le son... Tu m'entends? Oui, voilà. Ouais. Tu m'entends bien ou pas du tout? Pas trop, c'est comme s'il manquait un petit peu de son. Alors, peut-être qu'il faudrait que je parle un peu plus fort alors. Ouais. C'est mieux ainsi? Ouais, c'est bizarre. Enfin, c'est pas grave. Écoute, on Bon. t'entend. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir pour ce live. Merci à toi. Pour la journée de la femme. Écoute, ça pouvait pas Ça pouvait pas mieux tomber pour le coup. Comment vas-tu, toi? On va parler de plein de choses concernant la force. On voulait parler de comment incarner sa force, excuse-moi. Et j'aimerais, avant que tu te présentes, que tu nous expliques un peu qui tu es, voilà, et que tu nous dises un petit peu, voilà, ton parcours, etc. D'accord, merci beaucoup. Alors moi je suis Manel, j'ai 25 ans hors taxe. Je donnerai pas mon âge parce que effectivement une femme ne donne pas son âge. Autant je peux parler de mon poids, autant je peux parler de ma vie, mais mon âge c'est un truc que je n'aime pas. Je suis maman de 2 enfants, j'ai créé 5 entreprises dont 3 que j'ai fermées. Du coup aussi je suis donc business mentor actuellement. J'accompagne les entrepreneuses, les femmes qui souhaitent entreprendre et qui entreprennent déjà. J'agis sur 2 volets, notamment sur toute la partie technique et expertise, ainsi que sur toute la partie mindset et profiling proprement parlant dans la partie connaissance de soi. Parce qu'effectivement, dans le mindset, il y a plein de choses. Je suis aussi, parce qu'on incarne aussi la force, j'ai vécu beaucoup de choses, notamment un dépôt de bilan, donc une entreprise qui n'a pas fonctionné et dans lequel j'ai dû arrêter, donc un dépôt de bilan avec un redressement fiscal à hauteur de 250 000 euros. Voilà. Donc ce n'est pas rien. J'ai été divorcée avec un enfant seul. Et plein d'autres trucs, mais voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on est là. Ouais, super. Super, c'est super intéressant que tu parles aussi de ce qui peut se passer aussi dans un parcours, c'est-à-dire, tu sais, les failles, les difficultés, et ça, on n'en parle pas assez. Ah oui, alors moi, si on peut parler de difficultés, on en parle. Et on est là pour en parler. Et est-ce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on apprend le mieux? C'est comme ça aussi que donc niveau apprentissage, je dirais que je suis un level entre les mémoires transgénérationnelles, entre l'histoire de ma famille, entre ce que moi-même j'ai vécu et ce que je vais vivre en plus. Là, on est à un niveau. C'est ça. Je voulais juste savoir si les personnes qui sont en train de nous écouter, si vous entendez parfaitement. Ouais. Si vous entendez parfaitement, ce serait bien que vous nous dites, s'il vous plaît, si vous nous entendez. En tout cas, bienvenue à vous. Et voilà, bienvenue pour votre belle présence. Et dites-nous juste si vous entendez bien, si vous nous entendez bien. J'ai baissé aussi le son du film de ma fille à côté au cas où. Yes, super, nickel. Bon, alors moi, je suis quelqu'un qui aime le participatif, donc les filles, vous n'hésitez pas à commenter. J'adore. Quand on participe en live, on le construit ensemble. Et donc, du coup, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. S'il y a des questions qui fusent, allons-y. Ouais, super. Alors, quand tu dis incarner sa force, c'est tout un panel. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te vient? Qu'est-ce que tu veux dire par incarner sa force? Incarner sa force, ce que je veux dire par là, déjà, l'apprécier. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus une tare. On a l'impression que c'est plus un fardeau, être forte. Une personne qui sait se relever, bah, on a l'impression que c'est une tare et limite une imposition du système ou de la vie ou du karma ou de Dieu. Alors que l'apprécier, cette force, c'est aussi pouvoir le mieux l'incarner et dire bah ouais, moi je suis une femme forte. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Clairement dire que
malgré toutes les épreuves, avoir la conviction, de toute façon, qu'on se relève. D'accord. Ça, c'est justement une première chose. Pardon? Et justement, tu accompagnes des femmes justement pour aller connecter avec cette part d'elles-mêmes, hein, cette part de force. Entre autres. Moi, j'ai différents volets. Hein. Donc, j'ai la servante, la femme qui subit, la femme qui veut justement arrêter de subir. J'ai la femme guerrière. Elle, cette fois-ci, par contre, elle se bat beaucoup, voire beaucoup trop, au point de s'oublier. Et j'ai la femme reine qui, elle, effectivement, a des responsabilités. Mais vous savez, même dans la responsabilité, eh bien, il y a des choses où on gouverne, on a des choses où c'est apprécié parce que ça vient à nous. Et il y en a une autre aussi où celle où on a l'impression que on n'a pas le choix. Je me dois d'être le fardeau de la royauté, en fait. Je l'appelle comme ça. Donc, il y a plusieurs manières. Et après, pour atteindre justement une reine, elle devient ensuite une impératrice. Donc, elle est plus alignée, beaucoup plus en phase. Et en fait, on apprécie chaque moment. Et selon toi, donc, n'importe quelle femme peut l'incarner, cette force, cette reine, cette impératrice? Toute femme peut l'incarner, mais pas de la même manière. D'accord. Ce sera pas du tout, ça se manifestera pas du tout de la même manière, ça ne se verra pas du tout de la même manière, ça n'agira pas aussi, les actions, en fait, les résultats ne seront pas du tout visibles de la même manière et ne seront pas du tout attendus de la même manière. D'accord. Donc oui, j'en suis convaincue, toute femme peut incarner sa force, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Toi, tu as trouvé ta force, tu as puisé ta force à travers peut-être aussi ton éducation, à travers tes expériences aussi. Tu as vraiment puisé ta force là-dedans, finalement. Et aussi dans l'histoire de ma famille. D'accord. Énormément. Je suis partie puiser parce que j'avais pas de modèle qui me correspondait dans la vraie vie, ça me correspondait pas. Mon éducation aussi, autour de moi, je voulais pas. Il y avait une petite voix qui me dit mais en fait c'est pas ça que tu veux. Donc je suis partie chercher ailleurs et j'ai découvert donc du coup que j'avais des grands-mères notamment qui ont entrepris. J'ai une histoire familiale, je dirais pas particulière, qui est en fait courante en vrai. Mais je suis partie puiser ma force là-dedans. Et pour moi, c'est important de le dire. Cette force-là, on peut aller la prendre n'importe où. Du moment qu'on est totalement aligné avec. Et ça part aussi de l'histoire. J'aime énormément l'histoire. Donc, effectivement, je suis partie même chercher dans les histoires lointaines pour pouvoir puiser ma force et pouvoir vraiment l'incarner et être totalement alignée. Alors moi, c'est vrai que à travers mes accompagnements, je parle de réconciliation avec son histoire et avec sa famille. Et c'est un peu ce que tu as fait ce travail de réconciliation finalement. Oui, c'est dans ça que tu as puisé. C'est pas terminé d'ailleurs. C'est pas terminé. Il y a des choses que j'accepte et des choses que j'accepte pas. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail sur le temps. Et ça, c'est top aussi. Se dire que si je n'ai pas toute ma pleine puissance tout de suite et maintenant, c'est pas grave, c'est qu'elle va venir. C'est bien aussi de se dire. Exactement. Et alors du coup, comment se différencier finalement des autres personnes dans cette incarnation de force? Enfin, quand tu incarnes la force, il y a évidemment comment dire, un écart qui se fait, et tu continues quand même à incarner cette force à toute puissance, avec toute puissance, et à avancer sans te laisser te déstabiliser. Comment tu fais ça? Comment ça se passe? Ça dépend face à quoi? Face à des épreuves, il y a un moment où tu es déstabilisé. Dans les premiers temps, allez, on va dire les 5, 10, des fois les premières journées, tu es déstabilisé. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on accepte cette déstabilisation et on l'exprime. Je suis pas bien, là ça va pas, je suis en colère, j'en ai marre, voilà, je suis totalement déstabilisée. Et là, comme on dit, demain est un autre jour. Si j'ai la possibilité, la force, et j'ai envie de dire de me lever le matin, quand je dis la force, c'est je suis debout en fait. Bah, j'ai la possibilité, c'est mon choix, c'est ma décision. C'est ma décision qui va venir incarner cette force-là, qui va insuffler cette force. Si on peut poser un mot sur cette notion de force, avant même la motivation, c'est une question de décision. J'ai décidé qu'aujourd'hui,
j'allais avoir de la motivation et j'allais avoir de la force parce que je l'ai décidé, je le veux. Et il est hors de question qu'il y ait quelqu'un qui va venir me dire non parce que je vais dégommer le mur qui sera devant. Bonjour, bonjour Vincent. Coucou Vincent. Merci pour ces beaux mots. Et puis alors il y a une question de Chad qui dit la culture, les croyances, le patriarcat sont-ils un obstacle ou bien une source de motivation? Ni l'une ni l'autre. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, moi, les croyances, la culture, je dirais plus que c'est pas un obstacle. Une source, oui, plus une source, mais je le verrais même pas comme ça. J'ai envie de dire que c'est le décor. En fait, qui vient alimenter le décor. Ouais. En fait, t'as puisé ta force à travers ton histoire, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à travers ta famille, à travers tes expériences aussi. Et selon toi, voilà, toute femme pourrait éventuellement puiser cette puissance, cette force à travers son histoire, à travers ses expériences, mais il faudrait quand même qu'il y ait un espèce de déclic aussi. Tu parles de mouvement, c'est comme s'il y avait un mouvement intérieur qui dit « je décide aujourd'hui que ça se passe comme ça ». Donc il y a quand même ce petit pas à faire, ce petit pas qui vient insuffler quelque chose. En fait, ça va se matérialiser différemment d'une personne à une autre. Ça peut être le corps, ça peut être notamment avec une voix, une petite voix qui nous le dit non mais en fait c'est pas ce que je veux. Ça peut être aussi dans le questionnement. Je me sens perdue, je suis pas bien. Faut que je prenne une décision. Ça peut se manifester aussi dans le ressenti. Là aujourd'hui, je me sens pas très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour venir, on va dire, bouger et on va dire aussi même inverser la donne. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça va se matérialiser différemment. Des fois on peut voir des signes, des fois on peut voir. Ça va se matérialiser dans toute chose en fait. Dans la lecture, il y a un mot qui nous a parlé. Ouais, ben en fait ce mot il m'a parlé, donc du coup c'est qu'il est pas là pour rien, donc je décide autrement. Donc ça va se matérialiser différemment d'une personne à une autre. Parce que des fois, au contraire, des fois les épreuves de la vie peuvent au contraire nous ralentir. Alors on a le choix, hein. On a le choix où je me laisse abattre et je reste en bas, ou je décide de me remonter en selle justement et de continuer. C'est un peu ce que tu as fait quand tu disais que tu avais eu 5 entreprises et puis tu t'es toujours remonté en selle finalement. Tu t'es jamais laissé abattre et t'as toujours voulu avancer et foncer finalement. C'est une décision, hein. Je dis pas qu'il n'y avait pas eu des moments où j'étais pas comme une loque, hein. J'ai eu des phases de dépression, j'ai eu notamment après mon divorce. C'est un divorce qui était très compliqué, donc j'ai vécu des violences conjugales. Même maintenant aujourd'hui, rien que le fait de le prononcer, de le dire, ça me renvoie dedans. Donc on n'était pas bien, j'étais pas bien. Et ça ne veut pas dire que ces moments-là ne sont pas bons et nécessaires pour se ressourcer et pour pouvoir remonter en selle. Quand je vous disais au début du live qu'il faut être convaincu qu'il y a un après, c'est vraiment une question de conviction. En tout cas, si on peut appeler ça une croyance, oui, c'est une croyance. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas par mes épreuves. Je ne mourrai pas par tout ce que toutes les injonctions, tous les murs je vais être confrontée, je ne mourrai pas. Et ça, faut être certain. Ça, c'est une certitude. Et effectivement, c'est une certitude qui est, je dirais même à diffuser. Pleinement. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, hein, donc c'est super que tu puisses venir partager ce live autour de comment incarner sa force, justement. Alors, je vous assure que c'était pas choisi ce jour-là. C'était pas du tout choisi. Ça fait plus d'1 mois qu'on devait faire le live déjà. Exactement. On n'a pas arrêté de le reporter. Et c'est aujourd'hui, mais ça, je trouve ça super parce que tu l'incarnes parfaitement. Et c'est vrai que, voilà, quoi de plus merveilleux que d'avoir une personne comme toi qui incarne complètement sa force. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que tu fais bien la distinction entre la force féminine, enfin la force féminine entre parenthèses, et des fois on fait la comparaison avec les hommes, tu vois. Incarner sa force, c'est tellement masculin, mais toi tu dis bien, non, on peut incarner sa force tout en étant femme. Ah oui, complètement. Il n'y a pas complètement. On peut être totalement forte
et être aussi bien féminine, élégante. Bon là j'ai un filtre parce que je suis très fatiguée. Je vous ai évité de voir les cernes et tout ce qui va pas. Donc du coup j'ai mis un filtre. Je suis totalement en phase avec. C'est vraiment pour que ça soit plus agréable pour vous. Mais moi je peux l'enlever tout sans problème. Hein. D'ailleurs vous voyez là, vous le voyez. Et tout en étant élégante, j'allaite ma fille, ça se voit pas, mais il y a ma fille qui allaite en dessous. Je suis pleinement femme, enfin je me sens en tout cas pleinement femme, et je me sens aussi forte. Et je dirais que même la force, c'est pas pour rien que c'est au féminin. Ouais. Et la force est au féminin, et même le fait que on puisse accoucher, eh bien personne, enfin je sais même pas, c'est personne n'a défini la force comme étant quelque chose de masculin. Mais ça se perçoit comme ça, on est d'accord, hein, ça se perçoit comme ça. Ça a été décidé comme ça, mais alors que pas nécessairement. L'inverse. Une femme, elle peut être très forte, mais pas de la manière dont on le perçoit, ou pas du tout. C'est au contraire, c'est une comment dire, une endurance, tu vois, une intuition. Complètement. C'est ça aussi. Aussi. Ouais. Merci. Bah c'est pareil, je kiffe aussi. Et donc voilà. T'accompagnes des femmes pour justement pour qu'elles prennent conscience de tout leur potentiel et justement de le mettre en avant et de pouvoir voilà puiser dans cette force pour pouvoir vraiment comment dire incarner ce qu'elles sont en fait en réalité. Mais je vais même aller plus loin, Tara. Aujourd'hui, j'estime que il n'y a pas meilleure dirigeante, enfin il n'y a pas meilleur dirigeant qu'une femme. Et on le sait, de par son essence, de par le fait qu'elle gère déjà de manière naturelle le patrimoine humain, la femme est la meilleure dirigeante. Parce que elle est dans un état créationniste, c'est-à-dire qu'en fait, elle va créer, elle met au monde la vie, elle est dans une volonté de mettre en place des choses. D'ailleurs, tu lui donnes un foyer, enfin tu lui donnes une maison, elle en fait un foyer. C'est le genre de phrase qu'on entend assez toute faite, mais c'est véridique, c'est vrai, et on le voit de par le passé. Moi, vous savez, j'ai un branding qui est entre le passé et le futur. Donc, en gros, on va chercher les histoires d'hier pour construire le monde de demain. Et c'est clairement ça, on voit. Moi, j'ai, on va dire, un personnage qui m'inspire énormément. C'est Elissa, la reine Didon. La reine Didon, qui est une reine phénicienne, qui était en exil de son pays. Et donc, du coup, elle est partie, l'équivalent d'aujourd'hui, la Tunisie, donc aux portes de l'Afrique. Et on est venu se faire un peu d'elle. Merci beaucoup, Chad, j'y pense énormément. Voire même peut-être il y a même un projet en cours. Bon, je vous le dis ça en avant-première. En fait, elle est venue contrer ce que les hommes se sont moqués d'elle. Ils lui ont dit, mais tu veux un percale de terrain, bah le tissu que tu auras limite sur toi, fais-en c'est quand tu l'enlèveras et tu le mettras sur la terre, c'est cette terre-là qu'on va te donner. Et elle a eu la sagesse d'aller sur le bateau et d'aller récupérer tous les fils et décortiquer tout le fil de la voile et le mettre sur le terrain. Et donc, elle a eu un énorme parcelle de terrain, comme quoi une femme peut pleinement, et elle a gouverné ensuite la Tunisie. Elle est venue, parce que l'équivalent d'aujourd'hui, la Tunisie, avant, ça s'appelait Africa. C'est Fléchia, c'est ce qui a donné d'ailleurs le nom d'Afrique par la suite. Donc, elle est venue, c'est le nom, l'Afrique, toute l'Afrique et toute sa richesse a été portée par une femme. Donc, pour vous dire que par le passé, ça a déjà existé. Donc, et même cette fameuse phrase qu'on connaît pleinement, derrière tout grand homme, il y a une femme, j'en suis convaincue. On n'est pas obligé de le faire comme les hommes. On a chacune notre manière de le faire. Tout à fait. Et c'est intéressant de se dire, mais je définis seule la manière dont je gouvernerai et la manière dont j'incarnerai ma force. Oui, et puis ça peut être aussi complémentaire. Hein. On n'est pas là pour exclure les hommes, pas du tout. Pas du tout. Mais s'il y a une complémentarité. Pas du tout. Ils ont d'autres puissances, ils ont d'autres forces, ils ont une autre manière de faire. Exactement. Donc complémentarité et chacun incarne sa force à sa manière. Et comme tu dis, va puiser dans son passé, dans son expérience, etc. Et le tout, c'est de vivre en harmonie avec et de laisser la place aussi
à la femme, justement, et que chacun voilà, vive en harmonie. Voilà, on n'est pas là pour exclure qui que ce soit. Et voilà, et c'est super intéressant. Moi, je pourrais parler pendant des heures sur le sujet, oui. Et voilà, et incarner sa force, c'est tout ça. T'as posé le petit, je crois. Oui, j'ai posé la petite. Elle est pas loin, donc là, je l'ai allaitée, je l'ai reposée. Elle joue pas loin, donc vous avez vu, j'entreprends, je fais un live et en même temps, je m'occupe de ma petite et c'est pas une force, c'est qu'on a la possibilité de le faire, on est des femmes. Exactement. Il y a beaucoup de femmes qui hésitent justement à se lancer parce que par peur, par croyance. Alors qu'il suffit juste de déclencher un tout petit mouvement, d'y aller, quoi, de se dire bon voilà, je suis prête. Je peux aussi peut-être, si elle l'a fait, c'est que je peux le faire. C'est une décision. Exactement. Et même si l'autre ne l'a pas fait, si c'est moi qui vais le construire et qui vais le faire, j'ai envie de même dire, c'est même pas parce que les autres l'ont fait que moi je ne vais pas pouvoir le faire. J'ai décidé que j'allais le faire. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, on me dit, Manel, faire un branding avec le passé, comme ça, avec le désert, ça fait un peu office du tourisme. Mais j'ai décidé que j'allais le faire et je l'ai fait. Tout à fait. Et c'est possible. Et c'est venir apporter une différenciation et c'est venir créer quelque chose d'innovant. Et même aujourd'hui, on dit qu'en 2023, l'innovation, c'est ce qui fera la différence. Mesdames, innovons. Exactement. Et tout ceci n'est pas incompatible avec une vie spirituelle aussi, j'ai envie de dire, parce que je suis aussi formatrice en méditation, donc je me permets de dire, le business n'est pas incompatible avec la spiritualité. Bien au contraire. Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire, je dirais même qu'il nourrit pleinement ma spiritualité. Je suis porteuse du voile, c'est pleinement, on va dire, incarné. Hein, je suis une femme incarnée et assumée. Incarnée et assumée pleinement. Donc, je suis une femme qui a des pratiques religieuses et spirituelles, pour le coup, aussi bien dans la théorie que dans la pratique. Donc, je l'incarne et je la pratique, et j'en suis pleinement fière, et ça va venir même apporter plus dans ma vision. Je dis pas que je vais propager l'islam en France ou l'islam dans le monde, c'est pas ma vocation, mais en tout cas, le fait de cette vision que j'ai autour de l'islam et la manière dont je veux l'incarner, c'est en étant femme, en étant chef d'entreprise, en étant forte, et bien que c'est ma vision, c'est en étant moi pleinement que je l'incarne et que ça s'insuffle aussi dans mon business. Et petite parenthèse rapide, la femme du prophète Khadija était femme d'entreprise. Hein. C'était une femme d'affaires. Donc, elle incarnait parfaitement. Complètement, qui elle-même aussi a vécu des épreuves. Elle a perdu ses fils, elle a perdu son mari préalablement, et elle a vécu donc et même ça a été la première trésorière même de ce qui a permis que l'islam se propage. Elle a mis toute sa richesse au profit de l'islam, et donc c'est quelque chose où on va venir voir que il y a eu, quand je dis des femmes par le passé, je suis partie dans l'histoire pour regarder qu'est-ce que a fait une femme. Et on voit aussi des femmes fortes, des femmes qui ont un sale caractère. Et il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Je suis pleinement convaincue. Donc, ce que je vais faire après de ma richesse et la manière dont j'ai voulu d'ailleurs accompagner des femmes entrepreneuses. J'aurais pu être que dans la finance, parce que je suis spécialiste en finance d'entreprise et en fiscalité. Je pourrais me faire beaucoup plus de fric en me spécialisant que en finance d'entreprise. Et donc du coup, j'aurais une posture différente. Moi, j'ai voulu accompagner des femmes qui ont une vision, une femme qui incarne justement leur rôle de femme pleinement pour changer l'humanité qui, des fois, on fait le postulat, la vie, elle était mieux avant. Moi, je suis pas de ce pain-là. Je suis pour qu'on construise maintenant ce qui sera le monde de demain. Et c'est un petit peu en faisant moi, aujourd'hui, on est 26 sur ce live. Chacune d'entre nous, ce qu'on va venir apporter, c'est ce qui va venir faire changer le monde. Et j'estime qu'on peut changer le monde qu'en étant chef d'entreprise. Exactement. Et chacun apporte sa touche, comme tu dis, et chacun peut se connecter à sa créativité. Ça, par contre, j'en suis convaincue. On vient sur Terre pour apporter quelque chose et on s'accomplit à travers voilà sa contribution, c'est-à-dire à travers la créativité qui nous anime chacun. Et tous on a du talent. Moi, ça par contre, j'en suis convaincue.
On a tous D'ailleurs, c'est vu pour ça que je me suis formée, moi, en MBTI. Je suis maître praticienne MBTI. Donc, MBTI, c'est un outil de profiling. C'est un outil de connaissance de soi. Donc, c'est pour ça que je suis experte surtout dans ce domaine-là. Je suis même dans les micro-expressions faciales. Donc, j'ai même dans la posture, je peux savoir quel type de personnalité j'ai en face de moi. Et donc, le fait de pouvoir connaître cette expertise-là permet justement d'amener cette créativité de manière différente. Une personne de type émotionnel ne va pas créer de la même manière qu'une personne de type rationnel, ou une introvertie ne va pas le faire de la même manière qu'une extravertie, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant aussi de se connaître pleinement, parce que vous allez, tout à l'heure je vous disais, la femme elle crée, elle construit, elle fabrique. C'est parce que dans son corps elle vient modeler déjà un fœtus, elle vient mettre au monde, et elle vient construire donc un foyer, une famille. On dit souvent que, moi il y a un dicton arabe qui dit que toute maison sans femme est une maison sans lumière. Donc c'est aussi ça, bon c'est la journée de la femme, hein, j'y peux rien, ça vient porter dans tout son sens. Donc du coup on voit pleinement que c'est un fait, les femmes peuvent créer, et je dirais même ont plus cette touche de créativité qu'on peut nous le dire, quoi, pleinement. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous dire, alors du coup, un peu pour terminer, parce que je ne sais pas quelle heure il est, on a encore un peu de temps, quels sont alors tes modèles d'accompagnement, etc. Et puis j'expliquerai un petit peu moi ce que je fais aussi. Mais raconte-nous un petit peu ce que tu proposes comme accompagnement, comme voilà. Dis-nous un peu plus. Alors, comme je vous le disais, j'accompagne trois types de femmes. Les servantes, les guerrières et les reines. Et pour chacune, j'ai une offre. Donc pour la servante, c'est donc l'Oasis Business Academy qui ouvre ses portes le 3 avril, incessamment sous peu. Donc c'est un accompagnement de groupe où on vient passer d'un niveau 0, je ne sais pas du tout comment je dois entreprendre, mais j'ai vraiment envie d'entreprendre, à j'ai lancé mon projet et je l'ai lancé pleinement. Donc c'est un accompagnement, on fait ça ensemble, en groupe. Une fois par semaine, on se voit, en plus de modules, de la partie technique, la partie où on a besoin d'un peu plus d'introspection. Et ça se fera sur 9 mois, donc 3 mois en intensif, 2 mois d'implémentation et de nouveau 3 mois de suivi. Donc du coup, on fait et encore un mois où on va venir se lancer. Vraiment la phase lancement où on est tous un peu sur le pont, où hop, tout le monde se ressource et s'entraide pour lancer. Donc on est normalement 50 femmes. J'espère qu'on sera 50 places. C'était le cas l'année dernière, il y avait 50 femmes. Donc un accompagnement de 50 femmes pour faire d'elles des baby chefs d'entreprise. Ensuite, j'ai un deuxième pour les guerrières, une deuxième offre qui s'appelle la forteresse. Là, cette fois-ci, c'est un produit qui est totalement innovant que j'ai construit de toutes pièces avec mon équipe. D'ailleurs, mon équipe en or à qui je ne serais rien sans elle, clairement. Farah, si t'es de passage, coucou. Asma aussi. Je sais qu'elle regarde toutes mes lives, elle regarde tout ce que je fais, donc c'est une équipe en or vraiment. Donc c'est un outil totalement innovant qui va vous aider à auditer votre entreprise. Donc là, c'est pour les guerrières, celles qui se sont déjà lancées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a plein de baby entrepreneurs partout, mais on n'a aucune qui est vraiment chef d'entreprise, qui vit pleinement de son activité, et ainsi de suite. Hello Zaira, coucou. Donc une autre membre de mon entreprise, Zaira, qui est une régente. Donc c'est une personne qui va venir vous conseiller, vous aider à intégrer l'ensemble de mes offres, ou une de mes offres, celle qui est la plus adaptée en fonction de votre état, votre situation. Donc je vous parlais de la forteresse. La forteresse, donc c'est un outil qui va vous permettre de auditer votre entreprise, de savoir ce qui va de ce qui va pas, et d'avoir des modules, donc des exercices aussi, de vidéos plus exercices totalement gamifiés, totalement en forme de jeu. Donc on rentre dans une forteresse, et au fur et à mesure, on va venir intégrer le rôle de la reine. Donc ça, c'est l'objectif et c'est le jeu. Donc on est dans une quête, et donc il y a les modules qui sont déployés en fonction de vos problématiques. Vous n'allez pas avoir énormément de vidéos. Il y a du travail, attention. Il y a du travail, je donne énormément de travail. Donc du coup, la forteresse, c'est pour toutes les guerrières.
Et enfin, pour les reines, la reine qui veut intégrer son rôle d'impératrice. Et donc celle-ci, c'est un accompagnement one-to-one. C'est donc objectif empire. Donc mon objectif est d'avoir mon empire entrepreneurial. Et cette fois-ci, on va venir construire ensemble en un an. Donc c'est un mentoring exceptionnel parce que c'est totalement illimité. Et donc du coup, on va construire ensemble cet empire en étant une autre chef d'entreprise. Donc voilà, c'est un joli parcours qui se fait. Voilà. Super. Ben dis donc, ben voilà, hein, bravo hein, pour ce travail absolument extraordinaire. Et tu es vraiment inspirante et ça donne vraiment envie de se faire accompagner par toi. C'est génial. Pardon? C'est du boulot. Hein. C'est pas facile. C'est ça. C'est ça. C'est que il faut savoir ça exactement. C'est que le coach il est là pour apporter des choses, mais à condition aussi que la personne elle s'engage. On est ensemble. Elle s'engage dans le travail. Et pour moi, ben pareil, j'ai mis en place une formation qui s'appelle Biologie du succès. Alors moi, c'est plus un travail intérieur, donc ça permet de débloquer des situations, de repérer un petit peu les failles qu'il y a à l'intérieur de soi et tout ce qui est lié évidemment au passé, et de faire ce travail de réconciliation et pour vraiment après connecter avec ce pourquoi on est venu sur Terre. Et voilà, et prendre les choses en main, en quelque sorte, et se débarrasser de tous ces freins et ces blocages intérieurs par ce travail. Alors je complète par de la méditation que j'appelle ça la méditation réparatrice que j'ai mis en place, et à travers cet accompagnement, donc il y a ces deux panels, donc introspection et méditation, hein, parce que j'allie, comme je te disais tout à l'heure, donc la spiritualité et les business aussi, enfin peu importe si vous êtes dans le business ou pas. Oui. En tout cas, ça va vous aider à fluidifier et à créer de la libération intérieure. Voilà, ça s'appelle Biologie du succès, hein, vous verrez en lien juste en dessous. Mais écoute, j'ai été ravie de te recevoir, Manel. C'est super. Alors, on a une question. Je pense que c'est pour toi, Chad. Tara. Il y a Chad qui nous pose la question dans votre mentoring. Est-ce que l'hypnose fait partie des protocoles d'amélioration de soi? Je ne sais pas si c'est pour toi ou pour moi. J'ai l'impression que c'est pour toi parce que c'était quand tu parlais, mais pour mon cas, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont effectivement être plus sensibles à ça, mais je suis aussi comme toi, c'est-à-dire que pendant la séance de coaching, mes capacités me permettent juste en voyant la personne de capter certaines choses certaines personnes effectivement sont plus sensibles à l'hypnose et d'autres le seront moins, mais il n'y a pas nécessairement besoin, en tout cas pour moi, de pratiquer l'hypnose pour pouvoir aller vraiment détecter les failles et les difficultés et les blocages qu'il y a, et je vous amène petit à petit à vous libérer de toutes ces problématiques qui vous empêchent d'être pleinement présent à vous-même et d'être pleinement heureux. Comme je dis toujours, on est venu sur Terre pour être heureux. Et on est là pour vraiment venir connecter à l'intérieur de soi et pas juste continuellement être sans arrêt, être happé par cette agitation extérieure. On vient pour être heureux et donc et incarner sa force, comme tu dis, Manel, et voilà, et faire ce pourquoi on est venu sur Terre, exercer son talent. Voilà, on est là pour ça, et uniquement pour ça. Donc, et être heureux, vraiment. Si vous l'êtes pas, si vous êtes inconfortable dans votre situation, c'est qu'il y a des choses à travailler. Et effectivement, comme tu disais très bien tout à l'heure, Manel, il faut accueillir. Quand ça va pas, ben, il faut l'accueillir. Il faut se laisser traverser et essayer de comprendre d'où ça vient. Et c'est souvent lié à quelque chose de lointain, à son enfance, à des choses bien précises qu'il faut aller travailler, qu'il faut aller débusquer, parce que sinon ça revient dans le présent et ça se répète sous forme de schéma. Et l'idée, c'est vraiment d'être parfaitement à l'aise, non pas d'être dépourvu de peur ou d'inquiétude. On a des peurs, moi ce que j'appelle des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles, mais quand on a des peurs irrationnelles, des angoisses, etc., ça se travaille. Voilà. Ben écoute. Complètement. Alors moi je travaille pas du tout avec l'hypnose. J'estime que c'est un protocole qui est nécessaire, notamment dans le cadre de thérapie ou dans le cadre justement d'introspection, où on est focus que sur cette partie-là. Oui. Moi, j'aime bien dire, mes mentorings, c'est beaucoup de techniques saupoudrées de plein de mindset. C'est-à-dire quand il y a un blocage, il y a utilisation d'une technique.
quelle qu'elle soit, et en fonction de la problématique et de la personne. Du coup, ce n'est pas du tout un protocole que moi j'utilise. Déjà, je ne le maîtrise pas, et je pense que on peut faire ce qu'on appelle l'hypnose relationnelle ou interactionnelle, c'est-à-dire où on va venir appuyer sa voix, notamment, c'est ce qu'on utilise dans des séminaires ou dans des podcasts, où on va venir capter l'intention ou bien capter justement la concentration et faire en sorte que la personne soit totalement à l'aise. Effectivement, par exemple, j'utilise cette technique dans mes formations en ligne sur la partie mindset. Donc, on vient apporter un ton de voix et une posture qui est totalement différente, et on appelle ça de l'hypnose relationnelle. Donc, moi, ce n'est pas du tout ce que j'utilise, notamment dans mes mentorings et dans mes coachings. Pas du tout. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. Oui. Ben, moi, c'est pareil. Voilà. C'est exactement la même chose. Ben, écoute, super. Moi, j'ai été ravie. Tu veux dire quelque chose, Manuel? Sarah, est-ce que vous avez des questions pour toutes les personnes qui nous ont suivis? Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Ouais, en tout cas, vous avez été super. Et merci vraiment pour votre magnifique présence. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que c'est toi qui les reçois en plus, Tara, les questions. Ouais, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Je crois qu'on a... Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Oh, il y a le replay, hein, Tara, hein. Oui, absolument. N'hésitez pas à mettre le hashtag pour dire que vous avez bien regardé ce replay. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Génial. Ben, n'hésitez pas à regarder le replay. Belle fête à toutes les femmes. C'est ça. Quand même la journée de la femme. Alors, moi, je suis pas trop partisane de faire un jour particulier. Et en plus de ça, oui. Ça a été instauré pour fêter la violence des femmes. C'est un peu moins plaisant. J'avais plus envie de fêter chaque jour pour chacune des femmes. Merci infiniment, merci énormément pour votre présence, votre bienveillance aussi, et pour votre écoute. Vous avez été merveilleux. N'hésitez pas à venir nous voir chacune en DM si vous avez des questions que vous voulez pas poser publiquement, hein. Bien évidemment, on vous répondra. Tara et moi, on s'est mis d'accord dès le début. Ma fille, elle est pas d'accord. Elle veut pas que je... Ok. Du coup, je vous dis excellente journée et je vous dis à très vite. À très bientôt. Et à ce soir pour la petite méditation à 19h. Bon courage et bye bye. Merci beaucoup, Manel. Je te remercie infiniment. Merci.